L'actualité à l'étranger, c'est aussi la mobilisation en Iran qui ne faiblit pas. Des milliers de manifestants dans les rues de Téhéran hier soir encore. D'autres rassemblements sont prévus aujourd'hui, notamment dans la soirée. Du côté du régime iranien, c'est le président qui s'est exprimé aujourd'hui. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Massoud Pezeshkian, le président, a mis en garde les manifestants. Oui, une mise en garde et un drôle de jeu d'équilibriste alors qu'il dit dans le même temps comprendre les préoccupations des commerçants à l'origine de la mobilisation, tout en fustigeant des émeutiers manipulés par des puissances étrangères. Nous demandons que dans chaque quartier, les habitants se rassemblent et n'autorisent pas ces personnes à provoquer des émeutes. Notre devoir le plus élevé est de ne pas permettre aux émeutiers de venir semer le trouble dans la société. Une réponse aux appels à prendre les centres-villes lancés hier par le prince Reza Pahlavi, figure centrale de l'opposition actuellement en exil. En Iran, les informations arrivent toujours au compte-gouttes alors qu'Internet est coupé dans tout le pays depuis 3 jours maintenant. Les témoignages qui semblent confirmer une répression sanglante à l'abri des regards de la communauté internationale, en particulier dans les régions périphériques, comme l'explique le chercheur David Rigou-Lérose. En pays kurde et baloutche, où là, manifestement, le corps des gardiens de la Révolution est directement engagé. C'est pas seulement des tirs à balles réelles, c'est des tirs à l'arme lourde. Il y aurait des centaines de blessés, certains hôpitaux sont débordés. Donc le bilan est lourd, au moins 192 morts en 2 semaines de contestation selon l'ONG Iran Human Rights qui a avancé une 50aine de victimes il y a encore 3 jours, des hôpitaux saturés où affluent les blessés, notamment à Téhéran et Chiraz, et des manifestants qui se prennent en photo avec des douilles vides dans les mains. C'est aussi les témoignages que relaie Iran Wire, média indépendant basé à Londres. Des dizaines de figures civiles de la contestation ont été interpellées aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Merci Wilfried de Villers. Et à noter que le Premier ministre israélien a déclaré aujourd'hui espérer que l'Iran, je cite, serait bientôt délivré du joug de la tyrannie, condamnant ce qu'il qualifie de massacre de masse contre des civils, alors que le pouvoir iranien fait face donc à cette mobilisation d'ampleur.